Dans la leçon précédente, nous avons parlé du largage. Dans cette leçon, nous allons poursuivre l'étude du remorquage et parler de l'utilisation de la radio et des signaux conventionnels. Commençons par parler de la radio. En ce qui concerne le remorquage, sauf consignes locales différentes, les seuls messages radio entre le planeur et l'avion ont lieu avant le départ. Un premier contact pour faire l'essai de la radio, et un second contact recommandé pour que le planeur signale qu'il est prêt au départ. Si le remorquage s'effectue sans problème particulier, il n'y a pas lieu de transmettre d'autres messages. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, on évitera en particulier de s'annoncer largué, surtout si plusieurs remorqueurs sont en service simultanément. Par contre, si un problème de sécurité survient, ou si pour des raisons opérationnelles une communication s'avère nécessaire, il faudra bien sûr utiliser la radio pendant le remorquage. Par exemple, un message du remorqueur sera nécessaire pour signaler au planeur que ses aérofreins sont sortis. Ou encore, un message du pilote de planeur pour prévenir le remorqueur qu'il a repéré un aéronef conflictuel sera tout aussi nécessaire, car le pilote du planeur a souvent une meilleure vision vers l'avant que le pilote remorqueur, son avion étant cabré pendant la montée. Mais il peut arriver que lors d'un tel événement, nous n'arrivions pas à contacter le pilote remorqueur, ou que le pilote remorqueur n'arrive pas à nous contacter. Cela peut être dû à un problème technique sur une des radios, à une erreur de manipulation due au stress généré par la situation nécessitant ce contact, ou tout simplement parce que la fréquence est déjà utilisée par d'autres trafics au moment où le contact est nécessaire. Si pour une de ces raisons le contact radio n'est pas possible, on va utiliser les signaux conventionnels pour que les deux pilotes puissent malgré tout communiquer de façon visuelle. Nous allons donc maintenant étudier ces signaux conventionnels. Il en existe 3. 2 sont des signaux du remorqueur destinés au planeur. Le troisième est un signal du planeur destiné au remorqueur. Commençons par les signaux du remorqueur destinés au planeur. Le premier signal est le battement d'aile du remorqueur. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'une manœuvre franche, consistant en des variations d'inclinaison d'au moins 30 degrés et répétée en général 3 fois. Cette manœuvre ne peut pas être confondue avec l'effet des turbulences. Ce signal correspond à une demande de largage impératif et immédiat du pilote remorqueur au pilote de planeur. Il est utilisé généralement en cas de perte de puissance, de panne moteur ou de risque de collision. Il ne faut donc pas réfléchir et larguer sans attendre en traitant cela comme une casse de câble. De toute façon, on se retrouvera dans cette situation si on ne largue pas, car le pilote remorqueur larguera lui-même ou cisaillera le câble. Notez que pour les besoins de l'instruction, qui nécessitent une démonstration de ces signaux, il y aura eu un briefing et une entente préalable entre le pilote remorqueur et votre instructeur. Dans ce cas particulier de la leçon sur les signaux, on ne larguera pas, sauf si bien sûr il a été décidé de le faire lors du briefing avec le pilote remorqueur. Dans tous les autres cas, s'il n'y a pas eu d'entente préalable et que le remorqueur bat des ailes, il faudra considérer qu'il s'agit d'une situation d'urgence réelle et larguer immédiatement. Le deuxième signal conventionnel du pilote remorqueur pour le pilote du planeur est une succession de battements rapides de la gouverne de direction, effectués sans variation notable de lacet ou d'inclinaison. Comme vous le voyez ici, il s'agit également d'une manœuvre énergique et répétée qu'on ne peut pas non plus confondre avec des turbulences. Le pilote remorqueur va utiliser ce signal dans 3 cas différents bien distincts. Le premier cas est le plus courant et pour informer qu'il a constaté une anomalie sur le planeur, généralement les aérofreins qui sont sortis. Cela arrive principalement juste après le décollage. Dans ce cas, le réflexe à avoir est de vérifier immédiatement que les aérofreins sont bien rentrés et verrouillés. Et s'ils le sont, il faudra alors vérifier les autres équipements du planeur, car le pilote remorqueur aura peut-être constaté la sortie intempestive du parachute de queue, ou du dispositif d'envol incorporé, ou encore un mauvais braquage des volets.
Ce battement de la gouverne de direction n'exige pas un largage, mais nécessite malgré tout une réaction rapide, car on est dans une situation anormale qui impacte la sécurité, surtout si on est en montée initiale. Le deuxième cas d'utilisation de ce signal est celui du convoyage, lorsqu'il n'est pas possible de se mettre d'accord par radio et qu'il est nécessaire que l'attelage descende. Le battement de la direction est alors utilisé par le pilote-remorqueur pour signaler au pilote du planeur qu'il faut sortir les aérofreins et passer en position basse pour descendre. Une entente préalable aura été nécessaire. Nous étudierons cette procédure dans une prochaine vidéo. Ce deuxième cas est donc bien particulier et ne peut pas être confondu avec le premier cas correspondant à une anomalie détectée sur le planeur. Le troisième et dernier cas où le pilote-remorqueur va battre de la gouverne de direction sera pour répondre au seul signal conventionnel prévu dans le sens pilote du planeur vers pilote du remorqueur. Voyons donc ce signal qui est un battement d'aile et que le pilote du planeur va utiliser lorsqu'il voudra informer le pilote remorqueur que le système de largage ne fonctionne pas et qu'il est par conséquent dans l'impossibilité de se larguer. 3 battements d'aile devraient suffire pour que le pilote remorqueur les remarque. Notez que pour effectuer des battements d'aile sur un planeur à la vitesse de remorquage, il va falloir conjuguer en ayant des actions amples sur le manche et sur le palonnier. L'effort à fournir sur les deux commandes sera important. Le pilote remorqueur accusera donc réception, comme on l'a dit, par des battements de la gouverne de direction, signalant ainsi qu'il a compris. Il appliquera alors la procédure d'impossibilité de largage, qui sera vue dans la prochaine leçon, et qui consiste à ramener le planeur et à le larguer avec le câble, à un endroit et une hauteur où il pourra entreprendre un circuit d'atterrissage en sécurité. On se rappelle bien sûr que si la radio fonctionne, c'est notre moyen prioritaire pour communiquer. Ces signaux ne sont utilisés qu'en secours, s'il n'est pas possible d'établir un contact radio. Terminons cette leçon par un rappel des points clés concernant les signaux conventionnels. En cas d'urgence, s'il n'est pas possible d'établir un contact radio, il faut savoir que si le remorqueur bat des ailes, il faut larguer immédiatement. Si le remorqueur bat de la gouverne de direction lors de la montée initiale, c'est qu'il a détecté une anomalie sur le planeur. La première chose à vérifier est que les aérofreins sont bien rentrés et verrouillés. Si on est dans l'impossibilité de se larguer, on bat des ailes. Et le remorqueur fera des battements de la gouverne de direction pour signaler qu'il a compris. Il nous ramènera alors à proximité du terrain et c'est lui qui nous larguera. Dans cette leçon, nous avons parlé de l'utilisation de la radio et des signaux conventionnels. Dans la prochaine leçon, nous étudierons la procédure d'impossibilité de largage.